Au départ, les 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points, c'est pour ça que chaque question est importante. Les 3 premiers sont qualifiés, le 4e est éliminé. Comment appelle-t-on une personne qui travaille gratuitement, sans obligation, pour une œuvre? Bernard? Un bénévole. Un bénévole, d'accord. Bénévole, c'est bon. Pour une œuvre ou pour une association, un bénévole. Au Scrabble, combien de jetons un joueur doit-il piocher? Marie-Pierre? 7. 7 jetons, d'accord. Piocher au premier tirage, 7. Sport, 2007, en devenant championne d'Europe d'épée. Championne d'Europe d'épée, oui. Laura Flessel. Bien joué. Parce que là, il y a eu le réflexe, tout de suite. Bravo. Ça va, à l'oreille, le cerveau. Hop là, le réflexe tout de suite. C'est Laura Flessel. En 2007, devenant championne d'Europe d'épée, quelle escrimeuse française surnommée la Guêpe gagne le dernier titre qui lui manquait en individuel. Sacrée championne. Laura Flessel. Comment s'appelle la boîte osseuse contenant et protégeant l'encéphale? Oui, Virginie. Le crâne. Voilà, le crâne. La boîte crânienne. Quel nom porte le peuple de la forêt équatoriale africaine, caractérisé par sa petite taille? Les pygmées. Pygmées, très bien, les pygmées. Comprenons. Les bingas, les boutis et les toits, les pygmées, d'accord. En botanique, quel nom porte l'alcaloïde très vénéneux de la grande ciguë? Alcaloïde très vénéneux de la grande ciguë, botanique, Virginie. Curare. C'est non. Mais vous avez raison d'essayer. Philippe? Arsenic. C'est non. Il reste Marie-Pierre et Bernard. Oui. La ciguë. Vous dites? La ciguë. Oh non. Non, ça c'est non. Que dit Bernard? Je suis étonné, il n'y a pas quelque chose qui vous vient comme ça? Pour Ça l'instant. vient de ciguë, donc la grande ciguë qui donne la cicutine. Quelle est cette eau de vie? Vous l'avez, cette eau de vie? Ah oui, sûr, vous l'avez. Eau de vie? Le calva. Non. Quelle eau de vie? Portant le nom d'une petite ville de l'État... Oui. Cognac. Non. De l'État mexicain de Jalisco. Oui. Tequila. Tequila, voilà, d'accord. Qui peut être bu en prenant un peu de sel et une tranche de citron. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous le savez, à consommer avec modération. La tequila, d'accord. En imprimerie, comment appelle-t-on la couleur bleu-vert utilisée... Ah oui, Le cyan. le cyan, très bien. Utilisé en quadrichromie, c'est le cyan. Des requins. Comment s'appellent ces requins? Quel nom usuel donne-t-on aux requins peu actifs, comme les lémargues ou les... Oui, Requin-baleine. non. Ou les requins nourrices. Marie-Pierre? La roussette. Non. Qui se reposent sur le fond Des lamis. sans bouger. Ils se reposent. Bernard? Lami. Non, c'est non. Quelqu'un d'autre, c'est terminé. Les requins dormeurs. Sur un vélo, quel dispositif permet de faire passer la chaîne? La chaîne, oui, Bernard? Dérailleur. Le dérailleur, d'accord, ça c'est bon. La chaîne d'un pignon à un autre, le dérailleur, et maintenant tout le monde, regardez bien à la maison, regardez bien ceci. Quel est ce parc du 8e arrondissement de Paris, représenté par Marie-Pierre? Le jardin du Luxembourg. C'est non. Non, non, non. Virginie? Parc Monceau. Voilà, bien joué, le parc Monceau. Boulevard de Courcelles, représenté par Monet sur la toile que vous venez de voir et qui est proche des musées Cernouchi et Nissim de Camondo. Le parc Monceau, bien joué. Haussmann, pas très loin, boulevard de Courcelles. En août dernier, quel écrivain français a publié le roman Les eaux troubles du Mojito et autres belles raisons d'habiter sur Terre? Écrivain français, en août dernier, c'est Philippe Delerme. Selon la Bible, quel miracle Jésus accomplit-il près du lac de Tibériade? Oui, Bernard? Cana. Cana, c'est non. Pour nourrir la foule, Virginie? Multiplication des pains. Voilà. Pour nourrir la foule venue l'écouter, la multiplication des pains. Et là, nous sommes en 77. À quel prénom féminin associe-t-on une belle balade au piano avec Richard Klederman? Oui, oui. Élise. Non, ah non. Élise, non, c'est ça, c'est non. Oui, oui, oui. Bernard. Élise. Pardon? Élise. Non, je viens de dire non. Donc, Élise, une fois, c'est non. 2 fois, c'est non. Virginie? Monique. Balade. Balade pour Monique. Pourquoi pas? Mais c'est non. Mais non, mais Richard Klederman, vous la connaissez. C'est une balade pour Adeline. Adeline, oui.
Balade pour Adeline et bonne fête à toutes les Adelines aujourd'hui, hein. Sainte Adeline aujourd'hui. Donnez-moi ce collier. Collier fait d'une tige de métal tordue, était porté par les Gaulois autrefois. Marie. Un torque. La torque, exactement. Une tige de métal tordue, portée autrefois par les Gaulois, la torque. En psychologie, alors là, quel est ce mot qui définit la tension engendrée par un obstacle qui empêche le sujet d'atteindre un but ou de réaliser un désir? Philippe? Le stress. Non, pardon. Non, c'est pas ce mot-là. Ce n'est pas le stress. Il y a une tension engendrée par un obstacle sur la route d'un but à réaliser ou d'un désir à réaliser, c'est une frustration. Quelle comique française reste célèbre pour avoir... Oui, Bernard? J'ai rien dit. Pour avoir interprété en 82 le rôle de Zézette dans Le Père Noël. Le Père Noël, oui. Marianne Chazelle. Voilà, Marianne Chazelle, d'accord. Père Noël est une ordure. Marianne Chazelle. Sous quel nom connu ou sous quel nom courant connaît-on la poudre antitranspirante dans les gymnastes? Les gymnastes se couvrent les mains. Virginie? Magnésie. Magnésie, très bien. Magnésie, d'accord. En 1890, et vous l'avez, ça c'est sûr, vous l'avez. 1890, quel peintre? Peintre néerlandais. Philippe? Van Gogh. Van Gogh, d'accord. Van Gogh, ça c'est bon. Qui réalise le champ de blé au corbeau et arbres, racines et branches, peu de temps avant de disparaître, Vincent Van Gogh. Quelle expression empruntée à la technique de fabrication du fil signifie causer des soucis à quelqu'un? Ah, Virginie? Donner du fil à retordre. Voilà. Dans une machine à laver. Quel mot se référente pas? Ah oui, Tambour. bien sûr, le tambour, d'accord. Se référant par analogie à un instrument de musique à percussion qui désigne la cuve dans laquelle le linge est brassé, c'est le tambour. Quel est ce gros saucisson cuit? Parfois, Bernard? Jésus. Non, truffé de pistache. Spécialité de la ville de Bologne, oui. La galantine. C'est non. Bologne en Italie, vous l'avez? Oui. La mortadelle. La mortadelle, d'accord. Quelle grande radio publique dont le jury est composé de 24 auditeurs et auditrices placés sous la présidence? Bernard? France Inter. France Inter, très bien. Placé sous la présidence d'un écrivain de renom qui remet chaque année un prix littéraire, c'est le prix du livre Inter, France Inter. 8, Virginie, Bernard est à 5. Du nom de quelle rivière du Massif central, longue de 410 km, a-t-on baptisé l'un des départements de la région Auvergne? Le Doubs. Non, le Doubs, c'est non. Ça, c'est non. Bernard? La Dordogne. Non, c'est non. Dordogne, c'est non. Virginie? L'Allier. L'Allier, voilà, terminé. Cinq, 4 et 1, question à 2 points. Quel est ce tricot? Tiens, donnez-moi ce tricot, tricot avec ou sans manche, dont le nom est issu de l'anglais signifiant tirer au-dessus. Oui, Bernard? Un poule. Non. Un pull. Pardon, attends. Un pull. Qu'est-ce que vous avez dit en premier? Un poule? Non, Non. c'est bon pour Bernard. Bonne réponse. Bernard, c'est bon. Le poule, c'est bon, oui, bien sûr. Oui, non mais... Un pullover, un poule, nous sommes d'accord, dont le nom est issu de l'anglais signifiant tirer au-dessus, qui peut être à col V ou à col roulé, d'accord. 7, 4, 1. Quelle est cette roche dont la masse vert sombre est traversée de petits filons fibreux? Bernard? Le malachite. C'est non. Marqué de taches rappelant la peau d'un serpent? Oui. Émeraude. Non, ça c'est non. Non, Marie-Pierre? La serpentine. La serpentine, d'accord. Ouhouhou. C'est beau. Dans une production Disney sortie en 77, donnez-moi ce prénom que portent les deux souris chargées de sauver une petite fille. Philippe? Bernard et Bianca. Voilà, d'accord, ça y est. Quel adjectif évoquant une nationalité qualifie une cuisine ouverte sur le salon ou la salle à manger? Cuisine ouverte, elle donne sur le salon. Oui, Cuisine américaine. bien sûr. Dans le domaine de la joaillerie, quel nom générique donne-t-on aux pierres précieuses et aux pierres fines? Pierres précieuses, pierres fines, ah oui, Philippe? Les gemmes. Les gemmes, une gemme, d'accord. À quel médecin français du XVIe surnommé le père de la chirurgie moderne? Là, Philippe? Lavoisier.
C'est non. Allez-y, vite, 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 appuyez, Bernard. Ambroise Paré. Paré, voilà, Ambroise Paré, terminé. À qui on doit l'invention de la ligature des artères. Ambroise Paré. Philippe Marie-Pierre, 7-6. Ça veut dire que ça se joue sur une question. Elle est là, cette question, et elle vaut cher. Très courte. Quelle est la femelle du buffle? Philippe. La bufflonne. Terminé, c'est gagné. Voilà, la bufflonne, d'accord. 10, 6, s'arrête là. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous. Et à présent, c'est un week-end à Rome qu'on vous propose de gagner. Week-end pour 2 personnes. Quelle chanteuse française était surnommée La Môme? Édith Piaf, réponse 1. France Gall, réponse 2. 32-43, bien sûr. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Virginie, Bernard et Philippe, le jeu.